Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la prochaine et très imminente nouvelle lune qui aura lieu entre le 7 mai et le 8 mai en fonction de l'endroit où vous vous trouvez sur le globe. Alors, c'est une nouvelle lune qui est plutôt pas mal, je trouve. On a déjà une très très belle carte, d'une part, et d'autre part, c'est une nouvelle lune qui, par le biais justement de ce signe terrien, ce signe de terre qui est le Taureau, ici, on va parler de ténacité, on va parler d'être prêt à prendre de nouveaux engagements également. Alors sur le plan technique, c'est une nouvelle lune qui va se placer à la toute fin du deuxième décan, du Taureau, entre 18 et 19 degrés. Alors comme vous le savez, le Taureau est dirigé par Vénus, donc planète des valeurs, de l'amour, de l'affect ou de l'affectif, du sentiment, de l'esthétique, etc. Donc le Taureau apporte, comme je vous le disais, une énergie d'ancrage qui s'étend à tous les domaines de vie. Et c'est aussi une énergie qui nous rappelle que la vie est faite pour être appréciée au moment T, au moment présent. Donc c'est vrai que toutes les nouvelles lunes en Taureau en général nous encouragent à justement nous souvenir de vivre dans le moment présent, de se mettre à l'écoute de nos sens physiques et aussi de prendre des décisions qui vont quelque part vous faire du bien. Le Taureau, pour finir avec ces quelques paramètres, le Taureau est aussi en lien avec évidemment le domaine matériel, tout ce que nous considérons comme précieux, à la fois sur le plan matériel, mais aussi sur le plan émotionnel. Alors là, vous pourriez faire, par exemple, l'expérience d'un changement dans vos finances, envisager aussi un nouveau cheminement professionnel, ou bien tout simplement vous sentir peut-être plus concentré sur le fait de vivre en accord avec votre système de valeurs personnelles. Ce qui va être intéressant lors de cette nouvelle lune, c'est que il y a quand même une petite énergie contradictoire, pas du tout négative, mais un peu contradictoire quand même. D'une part, on a le Taureau, qui est synonyme de stabilité, on l'a vu, de cohérence, mais nous avons Uranus, l'imprévisible Uranus, qui est installé, je dirais, juste à côté de cette nouvelle lune, donc du Soleil et de la Lune, puisqu'une nouvelle lune, c'est une conjonction solilunaire, comme on dit, et il y a Jupiter qui est aussi de la partie. Donc ça peut générer une petite énergie électrique, une énergie un peu choquante. Je mets des guillemets à choquante au sens où ça peut réveiller quelque chose, ça peut perturber aussi quelque chose. On a une couleur un peu innovante derrière tout ça. Alors vous pourriez par exemple vous surprendre vous-même par une action, par un nouveau mode de pensée, ou surprendre quelqu'un de votre entourage. Et comme vous le savez également, nous avons là donc la fameuse conjonction Jupiter-Uranus qui a démarré le 20 avril dernier. Comme on l'a déjà vu, c'est une connexion planétaire énergétique qui ne se produit qu'une fois tous les 13 ans environ. Et la dernière fois que ces deux, je dirais, géants célestes se sont rencontrés dans le signe du Taureau, c'était en mai 1941. J'ai fait un podcast sur ce sujet si jamais ça vous intéresse. Donc, quoi que vous commenciez Uranus, sous cette nouvelle lune, vous pouvez vous engager sur une nouvelle voie avec la conjonction jupitérienne et aussi abandonner ce qu'on appelle la fameuse zone de confort, ou en tout cas une partie de ce périmètre, dans l'espoir d'aller vers peut-être de nouvelles opportunités, un nouveau potentiel, quelque chose qui vous attend un peu de l'autre côté du pont, si vous voulez. Et pour certains aussi d'entre vous, vous pourriez aussi avoir l'impression que vous ne pouvez tout simplement plus attendre pour agir, que vous avez suffisamment attendu et que maintenant il y en a marre, on y va. Alors heureusement, cette conjonction Soleil-Lune est très très bien aspectée à Saturne, qui n'est pas rétrograde, coup de chance, dans le signe des Poissons toujours, ce qui va nous permettre aussi de profiter d'une énergie tout aussi responsable et ancrée que celle du Taureau.
Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous allez aussi vous rendre compte à quel point vous avez évolué, vous avez mûri, que votre fiabilité est appréciée, même si l'énergie erratique d'Uranus est encore, encore et toujours pour le moment dans notre environnement, mais Saturne ici vient donner un petit ingrédient de patience, d'engagement dans tout ce que vous allez commencer, et aussi au niveau des risques que vous allez choisir peut-être de prendre. Là ici, Saturne, c'est un peu un garde-fou par rapport à Uranus. Nous avons également notre ami Chiron, qui est toujours dans le signe du Bélier. Alors, la dernière fois, il était proche de Vénus. Maintenant, il est en conjonction, donc à côté de Mercure. Alors, cette combinaison, à la fois, je dirais, qui relie Chiron à Mercure, ici demande de faire face à votre côté vulnérable, de réfléchir également ou de prendre des décisions concernant ce que moi j'appellerais votre parcours personnel de guérison. On est au-delà d'une évolution, quand on parle de guérison, on est d'accord. N'oubliez pas que Mercure, lorsqu'il était rétrograde, il a aussi rencontré Chiron à 2 reprises. On a eu ça le 15 avril dernier et on a eu ça également le 20 mars. Cette fois-ci, Mercure n'est plus rétrograde, c'est donc la 3e et dernière rencontre entre Chiron et Mercure, et ici ça peut faire apparaître justement ou réapparaître, soyez attentifs peut-être par rapport à ça, les circonstances qui se déroulaient autour de vous. Qu'est-ce qu'il y avait autour de vous à ce moment-là, donc autour du 20 mars dernier et du 15 avril. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose autour de ces dates? Et en fonction de ça, là, la dernière conjonction Mercure-Chiron devrait vous apporter aussi un sentiment de résolution. J'aimerais juste revenir sur le fait que cette nouvelle lune est très 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 bien aspectée à Saturne. Parce que je sais que Saturne, souvent, a mauvaise presse. Sur le plan astrologique, en tout cas, c'est un peu le maître des corvées, le maître il faut faire les choses bien, il faut faire les choses dans l'ordre, dans les règles. Alors ici, c'est vrai que Saturne, effectivement, nous confronte à la réalité, ou à une forme de réalité, et nous encourage à mettre, comme on dit, le nez dans le guidon pour justement évoluer, grandir, réaliser des choses et aussi poser des bases solides pour la suite, pour l'avenir. Donc ici, avec cet angle très positif entre cette nouvelle lune et Saturne, n'hésitez pas à être beaucoup plus enclin à aller du côté rationnel quant à l'intention sur laquelle vous avez choisi de vous concentrer. Saturne pourrait, par exemple, vous inciter à vous poser des questions telles que quel devoir devrais-je faire avant de pouvoir commencer à poursuivre mon objectif? C'est-à-dire, comment puis-je faire pour passer de la théorie à la pratique? Quels sont les défis que je pourrais relever et comment vais-je pouvoir les relever? Qu'est-ce que je peux faire moi pour que ça puisse fonctionner? Et évidemment, puisque Saturne est aussi en rapport avec notre passé, qu'il soit collectif ou individuel, personnel, posez-vous aussi la question de savoir comment vous pouvez apprendre de votre passé alors que vous êtes en train de poursuivre un avenir peut-être idéal. Mais quoi qu'il en soit, moi je dirais que par la présence d'Uranus au niveau de cette nouvelle lune, comme on l'a dit, le taureau, il avance doucement, il est tranquille, signe de terre, signe fixe. Je pense que vous serez moins susceptible de plonger dans quoi que ce soit la tête la première, en tout cas c'est ce que je vous conseille. Il vaut mieux avoir une idée bien précise de ce dans quoi vous allez vous engager, avant de vous engager pleinement et complètement. En tout cas, une fois que vous aurez défini ce que vous voulez réaliser,
notamment pour les 6 prochains mois, l'énergie du taureau, donc de ce signe de terre fixe, en fait, va alimenter votre capacité à vous en tenir à votre stratégie et à réaliser ce que vous avez entrepris ou commencé à entreprendre. On va faire maintenant un rapide tour d'horizon des signes, donc des influences potentielles de cette nouvelle lune sur chaque signe. Alors évidemment, on va prendre en compte en premier lieu le signe ascendant, en tout cas c'est ce que je vous conseille, mais aussi par extension le signe solaire, parce que on se rend compte que, outre le signe ascendant, il peut y avoir effectivement des paramètres énergétiques qui peuvent, disons, influencer sur le signe solaire. Alors pour le Bélier déjà, c'est une nouvelle lune qui devrait vous mettre particulièrement à l'écoute du monde qui vous entoure et peut-être vous inciter à ralentir un peu pour changer de rythme. En fait, et aussi à clarifier ce qui est le plus important pour vous en ce moment. Pensez aussi à votre intuition, faites confiance à votre intuition ces prochains jours et prochaines semaines parce qu'elle semble beaucoup plus aiguisée que d'habitude et de fait elle peut venir éclairer peut-être une stratégie pour atteindre un objectif pratique. N'oubliez pas que c'est une nouvelle lune qui est en taureau, donc on reste sur des choses assez pragmatiques quand même. Pour vous, il peut être question de générer des revenus ou peut-être aussi apporter certaines de vos compétences au sein d'un projet, mais quelque chose qui se ferait d'une manière aussi un peu innovante et enrichissante pour vous, épanouissante aussi. Mais quoi qu'il en soit, pensez bien à, si vous devez renforcer quelque chose au niveau de vos finances, de la gestion de vos biens, faites-le dans une optique positive, je dirais. Parce que là, il faut penser long terme. C'est une nouvelle lune qui vous encourage aussi à repenser vos priorités, en mettant l'accent sur tout ce qui compte le plus pour vous. Et quand je dis tout ce qui compte, c'est dans tous les sens du terme, que ce soit au sens propre ou au sens figuré. Et j'ajouterais aussi surtout ne compromettez pas vos valeurs, quelles qu'elles soient, pour quoi que ce soit ou qui que ce soit qui ne correspond pas à ces valeurs. Du côté du taureau, alors le taureau c'est un peu votre nouvelle lune annuelle qui est là, qui vous donne l'occasion de réfléchir à l'image que vous avez de vous-même, à la confiance que vous avez en vous-même et aussi à la façon dont vous voulez vous présenter au monde et être perçu par ce monde. Alors vous pouvez être aussi inspiré à vous réinventer d'une manière qui se traduirait par un sentiment d'autonomie tel que vous ne l'avez peut-être pas connu par le passé. J'ajouterais qu'ici, vous pouvez peut-être prendre un peu plus de temps pour faire des activités qui vous apportent du plaisir, du bien-être ou du mieux-être, qui vous font aussi vous sentir plus sûr de vous. Et pensez aussi à donner la priorité aux soins personnels. Et ça, je pense que ça peut être de très très bonnes étapes et très belles étapes pour vraiment commencer à entrevoir la suite. C'est une nouvelle lune, je vous dis, qui va venir activer votre confiance et aussi élargir votre sens de soi, ce que vous ressentez aussi vous et ce que vous souhaitez. Vous êtes quand même ceux qui réceptionnent la conjonction Jupiter-Uranus, évidemment. Vous en avez déjà eu quelques prémices depuis le 20 avril. Donc tout ça, ça vous encourage aussi à faire face à un côté de vous-même qui peut être totalement différent de ce que vous avez, encore une fois, connu par le passé. J'ajouterai également pour vous, Taureau, que comme nous serons sur la seule nouvelle lune de 2024 dans votre signe, c'est vrai que c'est vraiment la période pour, par exemple, comme on dit, vous débarrasser de vieux bagages, effacer l'ardoise, peut-être aussi couper le cordon avec des environnements ou des personnes que l'on peut qualifier de toxiques, on se comprend quand je dis toxique, ou tout simplement arrêter de vous impliquer plus que ce que vous pouvez ou ce que vous devez en fait, et surtout ne mijotez pas dans une forme de ressentiment. Il vaut mieux vraiment tirer des leçons de vos expériences peut-être un peu désagréables récentes. C'est comme ça que vous allez passer rapidement
Uranus-Jupiter à autre chose. Et concentrez-vous sur vous, ça c'est le plus important. Du côté des Gémeaux maintenant. Alors du côté des Gémeaux, c'est vrai que c'est une nouvelle lune qui est assez puissante parce que c'est un moment qui va vous permettre de libérer toute forme de ressentiment, de regret, de remords. C'est comme si vous alliez vous libérer, vous alliez vraiment détacher ces chaînes en lien avec des douleurs passées. Là, il y a une vraie porte d'entrée qui va s'ouvrir à partir du 26 mai, avec Jupiter qui arrive chez vous, vers de nouveaux chapitres, de nouvelles possibilités. Tout ça, ça vous attend. Alors peut-être que au moment où je vous parle et au moment où vous écoutez ça, c'est peut-être pas des choses qui sont immédiatement apparentes, mais ce sont des choses sur lesquelles vous pouvez commencer à penser. Donc, vous pouvez commencer à les exploiter, j'ai envie de dire, théoriquement. Pensez aussi à relaxer votre mental, votre esprit. Je vous dis ça parce que c'est vrai que vous êtes à une phase là où vous êtes en fin de culpabilité, en fin de ressentiment, en fin aussi de certains attachements, pas mal de vos attachements à votre passé. Ici, c'est une nouvelle lune qui vient mettre l'accent sur la nécessité de, comme on dit, de lâcher prise, vraiment, de vous défaire aussi de certaines parties de vous-même qui ne font ou qui ne faisaient que travailler contre vous. Si vous pouvez, faites des activités, des choses qui sont de nature relaxante. Alors, je sais pas, yoga, danse, natation, lecture, méditation, ce que vous voulez. Mais parce que dans un mois, lorsque Jupiter battra plein fer ou plein pot dans le signe des Gémeaux, le vôtre, là vous allez sûrement déborder d'inspiration et vous serez bien au-dessus de tous les petits drames auxquels vous avez pu peut-être vous accrocher par le passé, ou bien tous les petits drames qui se sont aussi de leur part accrochés à vous dans le passé. Du côté des cancers, alors là, on est plutôt sur de nouvelles rencontres, de nouvelles relations, de nouvelles amitiés qui semblent vous attendre au détour du chemin. Ici, construire ou reconstruire votre communauté semble redevenir votre priorité numéro 1. Ici, c'est vrai que le défi qui vous attend, c'est peut-être de sortir lentement, mais sûrement de votre, je dirais, zone de confort social au cours des 6 prochains mois. Et de cette façon, je pense que ce cycle lunaire là qui démarre avec cette nouvelle lune taureau pourrait vous récompenser, justement, avec la rencontre de nouvelles personnes, des nouveaux groupes d'amis, peut-être aussi des réseaux sociaux. Alors, hors Internet et hors téléphone, réseaux sociaux au sens physique. Là, il va falloir mettre un pas en avant en premier. C'est à vous de faire le premier pas quand même là. Pensez aussi, comme pour chacun, d'investir dans vos projets à long terme. Alors pour vous, c'est une belle et bonne période aussi pour, par exemple, retourner à vos études, planifier un voyage ou tout simplement enrichir vos connaissances intellectuelles et spirituelles. Je pense aussi que vous allez avoir cette sensation de ressentir cet impact que vous pouvez avoir sur le monde en général, le monde qui vous entoure dans un premier temps déjà. Vous allez aussi, je pense, faire l'expérience comme des avancées dans votre sensibilisation sociale, si je puis dire. Alors encore une fois, surtout, faites vraiment cet effort pour vous connecter avec vraiment les personnes qui vous correspondent, les communautés qui vous correspondent. Et vous verrez à quel point vous êtes intégrés dans les dynamiques de groupe. Et en bon cancer que vous êtes, dirigé par la Lune en plus, vous pouvez aussi faire partie de ces personnes qui ont cette capacité d'améliorer en fait la qualité dans les communications et l'harmonie au sein d'un groupe. Donc profitez-en, faites-le. Les lions. Alors les lions, c'est un petit peu comme si vous alliez faire vos débuts dans un nouveau vous ou un nouveau moi. Ici, il pourrait y avoir une forme de promotion, d'augmentation, de mise en avant,
les projecteurs braqués sur vous, au sens propre ou au sens figuré, ça je ne sais pas. N'hésitez pas à vous démarquer de manière à pouvoir capter l'attention par qui vous êtes et par ce que vous avez à partager aussi. Là, vous avez 6 mois extrêmement puissants de motivation, de remotivation. Là, avec les lions, on a envie de voir votre ambition exacerbée. Il ne faut pas hésiter à démarcher des gens, des partenaires potentiels, des collaborateurs potentiels, faire une offre audacieuse. En fait, toute motivation que vous pourrez afficher, je pense, se manifestera comme quelque chose de nouveau, de passionnant pour vous, qui va vraiment vous motiver ou vous remotiver, comme je vous disais. N'hésitez pas à peaufiner un petit peu votre profil sur les réseaux, à l'extérieur, et surtout commencez à, je dirais, à miser sur vous-même. C'est ça, à miser sur vous-même. Maintenant, si vous êtes plutôt dans une voie un peu plus lente, où vous prenez votre temps, en fonction de vos projets évidemment, faites quand même l'effort de favoriser les liens avec des personnes qui seraient, selon vous et pour vous, influentes. En tout cas, des personnes qui pourraient ou peuvent vous aider à, je dirais, obtenir ce que vous voulez ou à atteindre votre objectif. Après, vous pourriez peut-être surprendre pas mal de gens autour de vous par des annonces ou des décisions que vous allez prendre peut-être. Mais vous savez que pour atteindre un niveau supérieur, vous savez très bien que vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant ou jamais testé auparavant. Donc là, il va falloir faire preuve d'audace et laisser, j'ai envie de dire, les résultats arriver. Mais tant que vous resterez cohérent et motivé, vous verrez les fruits de ce travail. Du côté des Vierges, alors les Vierges, je pense que vous ne serez pas avare de décisions qui pourraient, là aussi, un peu comme les lions, choquer votre entourage, ou en tout cas surprendre votre entourage, parce qu'on ne vous attend pas là où vous allez vous retrouver, ne serait-ce que dans votre façon de penser et d'envisager les choses. Là, vous allez très sûrement discuter de sujets non conventionnels, et surtout, n'hésitez pas à envisager des solutions alternatives ou innovantes à vos problèmes, par exemple, ou à ce qui bloque. Donc, comme je vous le disais, je pense qu'on ne va pas vous attendre là où on vous attend en général. Peut-être vous allez vouloir partir sur un coup de tête, aller voyager, découvrir une opportunité surprenante, faire quelque chose à l'improviste. Vous voyez, donc c'est pas du tout en lien avec votre essence très signe de terre, sérieux. Vous pourriez aussi, pourquoi pas, décider de vous inscrire à un cours, une formation, vous engager à apprendre quelque chose de nouveau, là aussi qui peut surprendre votre entourage. Mais en fait, c'est quelque chose aussi qui va pouvoir vous aider à surmonter les obstacles, ou en tout cas certains obstacles dans votre cheminement, notamment professionnel actuel. Donc n'hésitez pas à aller de l'avant. Comme je le disais, en général, vous avez tendance à vous en tenir à une voie connue, une voie VOIE, éprouvée. Mais là, cette lunaison très exaltée peut vous encourager à sortir lentement et sûrement de votre coquille. Il faut vraiment rester ouvert à l'exploration de tout ce qui peut se présenter autour de vous, les expériences, les rencontres, pour voir vraiment ce que la vie a à vous offrir à partir de maintenant. Pour les balances, alors ascendant balance ou soleil balance, je pense que la plupart d'entre vous en ont vraiment assez de s'accrocher à de vieilles histoires et aussi à toute forme de culpabilité. Là, avec cette nouvelle lune, il pourrait y avoir peut-être une révélation, quelque chose qui vous apparaît comme évident en lien avec un certain passé, donc une partie de votre passé, qui peut vous aider aussi à avancer sur le plan émotionnel, comme quelque chose qui aurait demandé des années à se préparer. Et aujourd'hui, vous êtes assis côte à côte avec ces parties de vous-même que vous avez peut-être occultées au fil des ans, et maintenant vous leur accordez une sorte de compassion,
sorte de grâce pour pouvoir enfin évoluer, aussi guérir et aller de l'avant. Demandez-vous aussi dans quoi ça vaut la peine d'investir. Soyez conscient de vos ressources, que ce soit des ressources financières, des ressources énergétiques ou des ressources temporelles. Cette nouvelle lune, en fait, elle va vous encourager à considérer ce que vous possédez et ce que vous pouvez en faire. Voyez aussi à la loupe ce qui peut ou pourrait améliorer votre vie en général, mais aussi ce qui pourrait gâcher votre vie en général. Et là, il faudra peut-être faire des choix à ce moment-là. Concentrez-vous surtout sur les opportunités et les liens qui ajoutent de la valeur à votre vie. Donc, si vous deviez prendre un temps pour vous, un peu plus être un peu plus réservé avec justement vos valeurs, comme je vous disais, le temps, l'argent, l'énergie et les émotions, pourquoi pas, faites-le, n'hésitez pas. Ce que va également vous demander cette nouvelle lune, en tout cas, elle vous y invite, j'ai envie de dire, c'est de vous concentrer aussi sur la stabilité financière à long terme. Alors pourquoi? Parce que dans les prochaines semaines, il n'est pas impossible que vous connaissiez des changements un peu soudains dans vos finances ou dans un contrat de travail. Donc si vous voulez avancer rapidement sur le plan matériel, il ne faudra pas hésiter justement peut-être aussi à mutualiser vos ressources. Pour les scorpions, on va parler d'engagement, on va parler de relations. Alors, qu'il s'agisse de relations d'affaires, de relations affectives, de relations amicales, unir vos forces, ça va être la clé du succès, en tout cas de la réussite, de votre réussite au cours des 6 prochains mois. Mais pensez bien aussi que on peut trouver de la force dans les différences. N'hésitez pas à choisir quelqu'un qui a des compétences, qui a des dons, des talents, pourquoi pas, que vous-même n'avez pas développés, et vice-versa. En tout cas, ne soyez pas phobique de l'engagement. N'hésitez pas à manifester votre relation idéale, votre engagement idéal durant cette nouvelle lune, parce que cette nouvelle lune peut vous aider à trouver l'opportunité professionnelle ou sentimentale, un peu de vos rêves, comme on dit. Il pourrait y avoir également dans les 6 prochains mois une offre d'emploi qui a l'air pas mal. Alors c'est général, hein, c'est vraiment, après il faut voir au cas par cas, mais en tout cas généralement vous êtes sur la bonne voie si vous cherchez quelque chose, si vous êtes ascendant Scorpion ou Soleil Scorpion. Ça peut être un petit peu comme une entreprise idéale ou un client idéal ou un partenariat idéal. Vous avez aussi toujours dans cette optique de relationnel d'engagement une bonne chance de stabiliser votre vie amoureuse dans les 6 prochains mois. Alors, à l'inverse, comme il y a de l'énergie très imprévisible dans l'air avec Uranus et Jupiter en taureau, donc le signe qui vous fait face, il est vrai que toutes les relations, tous les liens qui vous font vous sentir coincé ou stagnant méritent d'être un peu secoués. Donc vous en faites ce que vous en voudrez, mais en tout cas, ne les laissez pas quand même, vous laisser en mode stagnant ou vous tirer vers le bas. C'est pas idéal là pour la suite. Si par exemple vous avez évité quelqu'un ou si vous avez évité de régler quelque chose avec quelqu'un, cette lunaison représente une bonne période là pour peut-être vous pousser justement à faire face à tout ça. Pensez aussi que votre intuition est très bonne, vous, en bon signe d'eau que vous êtes. Donc, si votre intuition vous dit de faire ci ou de faire ça, faites-le, agissez en conséquence. Les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, on va surtout être tourné vers vous-même. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que là, le but de cette nouvelle lune, c'est de vous inciter ou vous aider à créer des habitudes, une routine, des rituels, vous appelez ça comme vous voudrez, avec lesquels vous vous sentirez à l'aise. Là, il va être temps aussi de vous stabiliser.
avec cette nouvelle lune. C'est vrai qu'en général, vous avez ce goût et ce don de pouvoir faire plein de choses en même temps, de beaucoup bouger, un petit peu comme votre opposé complémentaire, hein, j'ai envie de dire, les Gémeaux, que ce soit dans le travail, dans vos relations, dans le quotidien. Et là, on a une énergie qui peut vous encourager à ralentir un tout petit peu. Et là, durant ce petit ralentissement, qui est très positif, hein, c'est pas du tout un ralentissement pour vous embêter, vous allez vous rendre compte que certaines de vos habitudes ne sont pas des habitudes qui peuvent durer. Là, il va être temps d'écouter peut-être les besoins de votre corps en matière de repos, d'alimentation, de bien-être, de stabilité en fait, hein, au cours des 6 prochains mois. À partir du moment où vous serez cohérent avec des habitudes saines, votre quotidien va pouvoir justement être porté par une vie peut-être un peu plus équilibrée. En fait, la vraie question qu'il faut vous poser, c'est comment est-ce que je peux rendre ma vie plus efficace dans l'ensemble ? Donc là, on parle d'efficacité quand même, hein, et de faire table rase avec tout ce qui ne vous sert pas ou plus, tout ce qui est superficiel par exemple. Ce peut être aussi des petits changements, hein, qui vont s'additionner rapidement et qui vont pouvoir donner ou redonner un équilibre à votre quotidien. Par ailleurs aussi, vous pourriez, pourquoi pas pour certains, accepter un nouvel emploi ou un nouveau projet qui sort de l'ordinaire. Même si c'est quelque chose qui nécessiterait un peu plus d'attention que d'habitude, je pense que c'est quelque chose qui peut vous aider à atteindre de nouveaux sommets sur le plan professionnel. Voilà. Ça peut peut-être parler à certains, je ne sais pas, mais ça ressort là. Mais quoi qu'il en soit, vraiment encore une fois, soyez efficace. Demandez-vous ce qui vous prend trop de temps. Qu'est-ce qui vous donne l'impression d'en perdre aussi du temps ? Est-ce que c'est la télé ? Est-ce que c'est le téléphone, les réseaux sociaux ? Vous voyez ? Mais vraiment, revoyez ces habitudes qui peuvent vous laisser un sentiment d'épuisement, et ça serait dommage. Du côté du Capricorne qui est extrêmement bien placé par rapport au Taureau, donc vous êtes 2 signes de terre, donc vous vous comprenez parfaitement. Ici, cette nouvelle lune va vous proposer de faire ce que vous aimez. Et il faut aimer ce que vous faites. Là, c'est presque un nouveau cycle de plaisir, de bien-être qui se met en place. Et vous vous rendrez aussi compte, doucement mais sûrement, que dans la vie, il y a davantage que le devoir, le travail, le labeur, hein, donc au cours des 6 prochains mois. C'est un peu comme si vous alliez vous retrouver vous-même. Vous pourriez aussi redécouvrir qui vous êtes à travers de nouveaux passe-temps, de nouvelles opportunités créatives au sens large. Vous allez vous rendre compte que vous aussi, vous méritez de cultiver la joie, la bonne humeur au quotidien, et que, en fait, ça va vous donner beaucoup plus d'inspiration pour atteindre vos objectifs. D'autant plus que, en vous plaçant dans un nouvel environnement créatif, par le biais, je vous disais, hein, de hobbies, de passions, de nouveautés, vous allez probablement rencontrer de nouvelles personnes. Et c'est un ensemble comme ça qui va vous donner une nouvelle inspiration, si ce n'est pas une nouvelle respiration. Donc pensez à cet enrichissement dans ce sens-là, et réservez du temps pour profiter de la vie dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, et comment vous pourriez aussi l'améliorer, pourquoi pas. Pour les Verseaux, alors il semblerait que le passé, ou en tout cas une grande part de votre passé, n'a plus d'emprise sur vous. Alors là, vous pourriez avoir l'impression quand même d'être sur un petit peu des montagnes russes émotionnelles, surtout si vous découvrez ou vous repensez à de vieux souvenirs que vous aviez oubliés, volontairement ou pas. Mais le point positif, grâce à cette nouvelle lune, c'est que les éventuels moments un peu difficiles d'aujourd'hui peuvent conduire à des évolutions cathartiques, comme on dit, et vous aider aussi à vous éloigner des vieux schémas, des cycles, des vieux cycles, ou des personnes aussi que vous êtes prêts ou prêtes à libérer, à laisser partir.
Alors pour certains, vous pourriez également prendre une décision un peu soudaine concernant votre situation de vie, comme peut-être déménager, changer votre espace de vie, mais de manière vraiment marquée. Et il peut y avoir certaines révélations, certaines surprises comme ça au sein de votre dynamique familiale qui peuvent aussi être au centre de vos préoccupations ces prochains jours. Alors vous qui êtes influencé aussi par Pluton qui arrive doucement mais sûrement chez vous, la question à vous poser c'est où vous sentez-vous chez vous? Alors je dis ça parce que dans les 6 prochains mois, vous aurez des énergies qui vont vous encourager à affiner votre espace, le vôtre, ce nouvel espace un peu plutonien si je puis dire. Mais quoi qu'il en soit, faites tout ce dont vous avez besoin pour créer ou recréer un espace que vous pourrez, je dirais, appeler mon espace, c'est le mien, c'est chez moi. N'hésitez pas aussi à, si vous le souhaitez, à vous débarrasser d'objets, je pensais oui aux objets, aux vêtements, tout ce qui est en rapport ou en lien avec certains souvenirs désagréables. En tout cas, ne conservez pas des choses qui pourraient vous ramener à une époque ou à un endroit que vous avez maintenant oublié ou dépassé. Pour les poissons, alors les poissons, ce sont vos paroles qui vont avoir un poids supplémentaire durant cette lunaison, vos mots, M-O-T-S, donc ne vous retenez pas. C'est vrai qu'en ce moment, votre point de vue change et vos conversations, vos échanges semblent un peu moins conventionnels que d'habitude, ce qui est une très bonne chose. Là, vous allez être dans une énergie inventive, créative. On a une réelle évolution, ou en tout cas un changement très significatif au sein de votre état d'esprit et dans la façon dont vous parlez, dans la façon dont vous vous exprimez. Pensez aussi à utiliser votre influence en matière de communication, si vous avez des choses à faire partager. Au cours des 6 prochains mois, par exemple, pour certains, vous pourriez attirer un public très important en partageant votre travail. Donc, surtout, ne soyez pas avare de conversations, d'échanges, surtout avec des gens qui peuvent vous donner la confiance, l'inspiration nécessaire justement pour peut-être aller au bout de ce projet. Là, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas grand risque pour vous à prendre des risques, donc vous pouvez y aller. Et quoi qu'il en soit, je dirais que votre quotidien pourra s'enrichir à partir du moment où vous resterez ouvert sur le fait d'essayer de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses, de rencontrer aussi de nouvelles personnes. Donc laissez votre ou vos curiosités vraiment prendre les rênes durant cette période.